Permettez que j'ouvre cette beauté de la parole du Seigneur. C'est toujours une responsabilité que de prêcher l'Évangile. C'est une charge, diront certains, et cela se comprend. Toutefois, quand on sait que Dieu nous conduit, on est rassuré d'une chose, c'est qu'on fait sa volonté. J'aimerais vous parler du feu. Quel feu? Il y a plusieurs feux. Allez, on prend rendez-vous mardi, vendredi et dimanche prochain pour continuer à parler des feux. Mais j'aimerais parler d'un feu ce matin. Le feu, en général, est d'une utilité absolue que nul n'oserait remettre en question. Le feu peut faire du bien, le feu peut réchauffer, peut chauffer. Le feu nous sert également à faire cuire nos aliments. Le feu, à certains moments, au niveau de l'industrie, peut servir à purifier certaines choses. Le feu également a servi et encore sert à protéger ceux qui vivent en forêt, pour se protéger donc des animaux sauvages qui voudraient donc les attaquer la nuit. Eh bien, il suffit de faire un feu et cela tient à l'écart les animaux sauvages. Si le feu peut faire du bien, le feu peut faire aussi du tort. Vous le savez, par le feu, on peut détruire une habitation, on peut détruire un champ, on peut détruire même des personnes, puisque plusieurs, malheureusement, sont décédés au travers de tragédies. Le feu peut être déclenché, vous le savez très bien, à l'aide d'un combustible. Le feu peut être déclenché par l'homme. Ça, c'est un feu terrestre, un feu matériel, un feu humain. Mais le feu peut être également déclenché ou allumé par notre Dieu, et sans l'addition de combustible, parce que Dieu, rien ne lui est impossible. Nous sommes dans 1 Roi chapitre 18, verset 38, une précision, une démonstration. Et le feu de l'Éternel tomba. Et le feu de l'Éternel tomba. Et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Et le feu de l'Éternel tomba. Une autre version précise, le Seigneur fit alors descendre du feu. C'est déjà un miracle. Comme je vous l'ai dit, Dieu ne se sert pas, chers amis, d'additifs. Dieu est suffisamment grand pour déclarer et ensuite pour que la chose arrive. C'est déjà un miracle. Le premier miracle, nous l'avons souligné déjà, c'est que Dieu est capable de produire à partir de rien. Mais le deuxième miracle que verra Israël, que verra également tous ceux qui étaient autour, les autres prophètes, et nous lirons tout à l'heure le texte, c'est un feu qui soit capable de brûler des éléments mouillés. Déjà, il faut avoir des allumettes pour brûler le bois normal, le bois sec. Mais du bois mouillé, des pierres et tout cela, ça pose un gros problème. Le feu consuma, nous dit la Bible, l'holocauste, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Je vous dirais que, bien que ça soit spectaculaire, comme l'ensemble des miracles que Dieu est capable de faire et a fait dans le temps, Dieu n'est pas toutefois un Dieu de spectacle. Dieu ne se livre pas spectacle, ni en spectacle. Nous soulignons tous, chers amis, cela a marqué notre génération, ou les générations, dans Exode 14, versets 21 et 22. Souvenez-vous, Israël est en Égypte. Israël connaît un déploiement de puissance de Dieu, libéré par la puissante main de l'Éternel. Mais ensuite, un autre obstacle sera devant Israël. Comme c'est aussi symbole de la marche du chrétien, nous sommes délivrés par la puissante main du Seigneur Jésus-Christ. Mais demain et après-demain, l'avenir nous réserve bien des surprises et parfois de désagréables surprises. Il faut donc faire face aux défis
Et nous parvenons encore à expérimenter que le Dieu des prodiges est encore réel. Le Dieu des miracles est encore réel. Alléluia. Ce qu'il a fait lors de notre conversion, souvenez-vous-en, il est capable de faire encore de même alors que vous marchez avec lui. Israël est délivré de la main d'Israël. Israël est en fuite. Dans l'anxiété, parce qu'on entend venir les ennemis derrière. Les chevaux des Égyptiens sont en furie et arrivent à grande vitesse. Moïse, devant cette mer rouge, au nom de l'Éternel, nous lisons ce récit, étendit sa main sur la mer. Et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité sur toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les enfants, écoutez bien, les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer. À qui moment ça a fait? Là, on est en tsunami. On ne gagne pas un poisson parce que la mer a choulé. Il faut faire attention parce qu'il est revenu. Mais là, Dieu était à l'œuvre. Et la suite était très, très, très intéressante. Écoutez bien. Et les eaux formaient comme... Entendez vivre ça tout bonnement. Comme un muraille à leur droite et à leur gauche. Je m'imagine les Israélites passer, certainement en train de regarder. Bien aimé, c'est formidable. Il faut entrer dans le texte pour comprendre, chers amis. Ce n'est pas une histoire anodine. Pour juste trouver le sommeil, quand vous lisez de telles paroles, vous devez vous dire et confirmer, confesser dans votre situation parfois insoluble, ce Dieu-là vit encore. Amen. Ce Dieu-là vit encore. Et le feu de l'Éternel tomba. Le Seigneur fit alors descendre du feu. Je parlerai de ce feu ce matin comme étant l'action de la démonstration, l'action de la confirmation, l'action de la justification. Lisons dans 1 Roi, chapitre 18, et jusqu'au verset 24, du premier verset jusqu'au verset 24, lisons entièrement cette histoire. Bien des jours s'écoulèrent, et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Et Élie alla pour se présenter devant Akab. La famine était grande à Samarie, et Akab fit appeler Abdias, chef de sa maison. Or, Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne, et il les avait nourris de pain et d'eau. Akab dit à Abdias, va par le pays vers toutes les sources d'eau et vers tous les torrents. Peut-être se trouvera-t-il de l'herbe et nous conserverons la vie aux chevaux et aux mulets, et nous n'aurons pas besoin d'abattre du bétail. Verset 6, ils se partagèrent le pays pour le parcourir. Akab alla seul par un chemin et Abdias alla seul par un autre chemin. Comme Abdias était en route, voici, Élie le rencontra. Abdias, l'ayant reconnu, tomba sur son visage et dit, « Est-ce toi, mon seigneur Élie ?» Et il lui dit, ou encore répondit, « C'est moi, va, dis à ton maître, voici Élie. » Et vous allez comprendre l'attitude d'Abdias. Et Abdias se dit, « Quel péché ai-je commis pour que tu livres ton serviteur entre les mains d'Akab, qui me fera mourir? L'Éternel est vivant, il n'est ni nation ni royaume où mon maître n'est envoyé pour te chercher. Et quand on disait que tu n'y étais pas, il faisait jurer le royaume et la nation que l'on ne t'avait pas trouvé. Et maintenant, tu dis, va, et dis à ton maître, et voici Élie. Puis lorsque je t'aurai quitté, Abdias dialogue avec Élie. Lorsque je t'aurai quitté, l'Esprit de l'Éternel peut-être te transportera, je ne sais où. Et j'irai informer Akab qui ne te trouvera pas et qui me tuera. Voilà sa crainte. Cependant, ton serviteur craint l'Éternel dès sa jeunesse. N'a-t-on pas dit à mon Seigneur ce que j'ai fait quand Jézabel tua les prophètes de l'Éternel? J'ai caché 100 prophètes de l'Éternel, 50 par 50, dans une caverne, et je les ai nourris de pain et d'eau. Et maintenant tu dis, va, dis à ton maître, voici Élie, il me tuera. Mais Élie dit, l'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant. Aujourd'hui,
je me présenterai devant Akab. Abias, étant allé à la rencontre d'Akab, l'informa de la chose, et Akab se rendit au-devant d'Élie. À peine Akab aperçut-il Élie, qui lui dit, « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël ?» Et Élie répondit, « Je ne trouble point Israël. C'est toi, au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. » Verset 20, Akab envoya des messagers vers les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne lui répondit rien. Verset 22. Et Élie dit au peuple, « Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel et il y a 450 prophètes de Baal. » Écoutez un petit peu ce qu'il propose. Que l'on donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux, qu'ils le placent sur le bras, sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau, celui que vous me laisserez, et je le placerai sur le bras, sans y mettre le feu également. Puis, invoquez le nom de votre Dieu, et moi également, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Et le Dieu qui répondra, parce qu'il y a un Dieu qui peut répondre. As-tu cette conviction que ce Dieu que tu sers peut répondre à tes besoins, peut intervenir lorsque donc tes ennemis se moquent de toi, peut donc intervenir lorsque la barrière est dressée devant toi, lorsqu'il n'y a pas plus de possibilité, ton Dieu peut intervenir. Le Dieu qui répondra, pas n'importe quelle manière. La convention que nous établissons, ce n'est pas par un vent que ce Dieu-là doit intervenir. Il se pourrait que la météo a prévu le vent. Personne ne doit bluffer. Je place les conditions. Avait-il eu au préalable une révélation de l'Éternel? On ne le sait pas. Ce que l'on sait, qu'il est dans une démarche de foi et de conviction. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Permettez-moi de faire un peu d'analyse avec vous. Le Dieu qui répondra, c'est le Dieu avec un petit. Et regardez, c'est celui qui sera Dieu. Merci. Un grand Dieu. Et tout le peuple répondit, « Ok, chiche, nous d'accord. » Chers amis, revenons dans le contexte réel. Les prophètes de l'Éternel, à cette époque, furent très en danger. Ils furent chassés, et mis à mort. Le peuple tomba dans l'idolâtrie. Il y avait donc une grande confusion en Israël. Oh, Jézabel y était pour quelque chose, puisqu'Akab n'était pas l'homme de la situation, un homme faible. Quand je dis faible, entendez par la responsabilité qu'il avait de conduire le peuple en tant que roi. Il n'a pas été à la hauteur. Ce que je vais dire maintenant, ne le prenez pas au premier degré. Quand on est donc dans un poste et on occupe un poste élevé à grande responsabilité, on doit donc respecter, chers amis, les prérogatives de cette responsabilité. On doit respecter certains principes. Oh, on a autour de soi des conseillers, certes. Et le premier des conseillers pourrait être le conjoint. Si c'est une femme qui a la responsabilité, l'époux sera un conseiller direct. Si c'est donc l'époux qui est le responsable, l'épouse sera également une conseillère. Mais quand je dis qu'il était faible, c'est parce qu'il ne savait pas analyser les conseils que lui prodiguait son épouse.
Une épouse comme un époux, un conjoint, disons-le comme cela, au sens large, peut être un très bon conseiller, mais aussi un très mauvais conseiller. Cette femme Jézabel, plus tard nous retrouverons ses traces dans la parole de Dieu. Pas comme le bon exemple. Elle a influencé donc cet homme Akab à faire ce qu'il ne fallait pas faire. Et elle a mis en route, chers amis, au travers de son mari, l'assassinat de plusieurs prophètes, au point que Abias est intervenu à temps, et vous avez compris ce que le récit déclare. Être sous influence, ce n'est pas la mauvaise chose, mais être sous la mauvaise influence, c'est ça la mauvaise chose. On devrait donc mutuellement s'influencer de la bonne manière. Si vous vous approchez de moi, approchez-vous de moi avec la bonne intention. Donnez-moi de bons conseils pour mon bien, pour ma construction. Donnez-moi de bons conseils pour que je réussisse dans ce que Dieu me confie. Et si je m'approche de vous, idem, alléluia, je ferai la même chose. Pour qu'ensemble nous soyons des sujets d'édification les uns pour les autres, alléluia, et que le peuple de Dieu soit grandement béni, extraordinairement béni, que Dieu soit glorifié. Ça ne pouvait pas durer, l'état d'idolâtrie en Israël, puisque, chers amis, j'aimerais vous dire que dans les temps de confusion, ça ne profite qu'aux méchants. Dans les temps de confusion, ça ne profite qu'aux ténèbres, qu'à la bassesse, ça ne profite qu'au diable. Lorsque, chers amis, il n'y a plus de gouvernance réelle, lorsque la lumière est bafouée, lorsque la vérité est bafouée, lorsque la moralité est au plus bas, ça ne profite qu'aux ténèbres. Notre Dieu n'est-il pas un Dieu de lumière? Notre Dieu n'est-il pas un Dieu de paix? N'est-il pas un Dieu d'ordre? N'est-il pas un Dieu de justice? Le psalmiste déclare dans son chapitre 125, verset 3, « Béni soit Dieu pour cette parole d'espérance. » Le psaume 125, verset 3, « Car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes, afin que les justes, parce qu'il y a un danger que ça dure trop longtemps, afin que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité. » Nous sommes tous influençables. Et quand le mal dure un petit peu trop longtemps, nous sommes tous en danger. Cette même parole en français courant, un gouvernement indigne ne pourra pas se maintenir sur la patrie des fidèles. Autrement, ceux-ci seraient tentés de prendre part au mal. L'Église, qu'elle soit locale ou universelle, quel que soit le lieu où elle vit, où elle évolue localement, a besoin qu'un feu, alléluia, pas n'importe lequel, a besoin que le feu de Dieu puisse descendre encore en son sein. J'ai besoin du feu de Dieu. Vous avez besoin du feu de Dieu. Et vous, bouillanteurs, alléluia, oh bien, nous vous indifférons, mon Dieu. On a besoin du feu de Dieu, chers amis, pour que soient soutenus nos cœurs, pour que soient soutenues nos âmes, pour que nous restions à flot, parce que la plus belle des choses, l'une des plus belles des choses, c'est la crainte de l'Éternel. La sagesse, commence par la crainte de l'Éternel. Quand on craint l'Éternel, on a besoin, chers amis, de son assistance, une assistance permanente, que son nom soit glorifié. Mais aussi, j'aimerais vous dire, le feu de Dieu, quand il descend, c'est pour aussi signer sa paternité, pour dire à tous ceux qui sont là en tant que moqueurs, en tant que méchants, c'est pour leur dire, ça c'est petit en moi. C'est pour leur dire, ça c'est mon enfant. Jérémie, chapitre 32, verset 28, Dieu déclare simplement par le prophète Jérémie, concernant Israël, « Ils seront mon peuple, et je serai, alléluia, ils seront mon peuple. » Jérémie 32, verset 38, merci. « Ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. » Es-tu chrétien? Es-tu chrétienne? Tu es l'enfant du Seigneur par la foi en Jésus-Christ. Par la foi en Jésus-Christ, tu es un enfant de Dieu.
et tous les enfants de Dieu réunis au sein de son peuple lui appartiennent. Amen. Notamment Abdias, pour revenir et pour poursuivre, Abdias avait besoin d'une marque de distinction, de confirmation, une démonstration. Le nom d'Abdias signifie adorateur ou encore serviteur de l'Éternel. N'est-ce pas le type de chacun d'entre nous? Ne sommes-nous pas devenus aujourd'hui des adorateurs? L'Apocalypse ne nous cache pas que nous sommes devenus un peuple de sacrificateurs, amen, pour offrir à Dieu des holocaustes, mais bien sûr en esprit et en vérité, alléluia. Ce n'est plus utile d'assassiner une petite bête, si on le fait, c'est pour manger, n'est-ce pas, ma soeur? Mais à l'Éternel, on nous fera bien meilleur des choses spirituelles, que son nom soit glorifié. En esprit et en vérité, nous l'adorons. En esprit et en vérité, nous nous approchons de lui par la foi et nous croyons, je crois, que Jésus est au milieu de nous, que son nom soit glorifié. Lui, il fait valoir devant Élie son parcours. Il veut dire à Élie, s'il te plaît, je t'en supplie. D'autres ont pris le risque de t'approcher, de te défier. Moi, je ne veux pas te défier. As-tu entendu ce qu'on a dit de moi? Tu as entendu ce que j'ai fait? As-tu reçu mon CV? Alors il dit au verset 13, n'a-t-on pas dit à mon Seigneur ce que j'ai fait quand Jézabel tua les prophètes de l'Éternel? Élie, j'ai osé cacher 100 prophètes de l'Éternel. C'est pas rien, hein, Élie. 50 par 50 dans une caverne. Certes, je n'avais pas du beefsteak à leur donner. Je leur ai donné du pain et de l'eau. Mais ça suffit à tenir quelqu'un debout pendant quelque temps. Vous n'êtes pas d'accord? Israël a tenu avec la manne pendant le désert. Amen. À un moment donné dans la contestation, Dieu leur a donné des cailles. Mais ce n'était pas prévu au programme. C'est parce que le peuple était un petit peu bouillonnant. Vous connaissez comment nous sommes. On ne se contente jamais de ce que l'on a. Alors Dieu a fait un miracle, il a envoyé des cailles. Mais il était prévu de la manne chaque matin, que Dieu soit glorifié. Chaque matin, excepté un jour, bien sûr. Hein, c'était dans le contexte de la loi, etc. N'a-t-on pas dit à mon Seigneur, vous savez que ce que vous faites sera toujours connu des autres. Vous n'avez pas entendu? Ce que vous faites sera toujours connu des autres. Ça s'appelle la réputation. Avant que vous n'arriviez quelque part, parfois les gens savent déjà qui vous êtes. Et quand vous quittez un lieu, les gens savent qui vous avez été. C'est pour vous dire, chers amis, lui, il dit à Élie, une si bonne nouvelle, ce n'est pas rien. Osez protéger des hommes de Dieu. As-tu déjà côtoyé un homme de Dieu? As-tu déjà côtoyé une servante de l'Éternel? C'est un privilège que nous avons parce que nous sommes tous des servantes et des serviteurs de l'Éternel. Quand je vous approche, j'approche un homme de Dieu. Quand je t'approche, ma soeur, j'approche une femme de Dieu. C'est pourquoi je m'oblige à avoir le même comportement avec chacun d'entre vous, parce que vous êtes tous au même piédestal. Alléluia. N'a-t-on pas dit à mon Seigneur, les hommes et les femmes consacrés ont besoin du secours, du vrai secours de l'Éternel. Un homme a pu dire, le secours qui me vient de l'Éternel est le seul bon secours. Alléluia. Chers amis, frères et sœurs, Abdias avait risqué sa vie. Et je vais dire quelque chose que vous devez prendre avec des pincettes. J'ai voulu formuler un langage. Dieu se devait bien de lui être reconnaissant. Comprenez mon mot, je mets entre guillemets, j'ai mis entre guillemets dans mes notes, Dieu se devait de lui être reconnaissant. Parce qu'en fin de compte, Dieu ne doit rien à personne. Mais comprenez, parce que Dieu est juste. Dieu est juste dans ce qu'il fait. Vous avez déjà lu quand même Hébreux 6, verset 10. Lisons cela ensemble. Alléluia. Le feu de l'Éternel descendit. Alléluia. Hébreux 6, verset 10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu, ça c'est le passé, ayant rendu, tu as fait de belles choses, c'est bien. Et qu'est-ce que vous lisez par la suite? Et rendant des services, et rendant des services, et rendant encore, alléluia,
Quand on est dans le encore, ça demande beaucoup de persévérance. Ça demande de la persistance. Ça demande de la résistance. Alléluia. Encore. Es-tu encore dans la foi, mon frère? Es-tu encore dans la foi, ma sœur? T'attends-tu à ce que Dieu ouvre son ciel et fasse descendre son feu? Es-tu dans l'espérance? C'est en espérance que nous sommes sauvés. Beaucoup sont blasés. Beaucoup sont frustrés. Et allez voir vivre, excusez-moi, quand Dieu les regarde vivre, Dieu ne voit que personne sans espérance, ne s'attendant à rien du tout de l'éternel. Or, j'aimerais vous dire que lorsque nous nous approchons de Dieu, nous pouvons nous autoriser de nous attendre à ce que Dieu puisse faire quelque chose d'extraordinaire. Le Dieu de miracle vit encore. Alléluia. Car Dieu, mettez-moi cela en français courant, s'il vous plaît. Dieu n'est pas injuste. Il n'oubliera pas votre activité, ni l'amour que vous avez montré à son égard par les services. Parce que ce que nous faisons, j'ai dit il y a quelqu'un jour, si l'on nous disait que Jésus est dehors, nous tout découvrir là. Souvent nous voyons Jésus qui a fait stop, nous qui a arrêté bail. Souvent nous voyons Jésus sans chemise, nous qui baillons chemise. Mais pour les autres, ça ne nous intéresse pas tellement. Ils n'ont pas tellement de valeur. Or, si tu le savais, dans la vision chrétienne, je vous ai parlé assez longtemps, bien aimé, des lunettes évangéliques. Les lunettes évangéliques nous permettent de voir l'autre comme étant Christ à notre côté. Une parole m'a toujours interpellé, que beaucoup, en exerçant l'hospitalité, ont logé des saints, ont logé des anges, sans le savoir. Qui est qui? Nous avons une route, nous avons une lamante, nous avons une infériorité par regard en nous en fonction de classe sociale. Il y a des beaux portants belles vêtements. Je vous ai déjà raconté cela. Un jour, j'avais la valise d'un pasteur très reconnu. J'étais fier de porter sa valise puisque je l'attendais quelque part, mais je l'ai devancé à un point de stop pour monter là où on montait. Mais on ne faisait pas du stop, on attendait un véhicule. Et quelqu'un m'a arrêté sans que je n'ai eu à demander quoi que ce soit. Une voiture s'est arrêtée. Parce que j'avais la cravate et j'avais donc l'attaché case. Je me suis dit après, non c'est vrai, hein, toutes les fois où j'ai eu à faire du stop en sortant de classe, c'est vrai, bien aimé, il n'y a pas genre arrêté bon moi. Vous savez, je rassemble ces éléments et ça m'a affermi, je me suis dit plus jamais, ou encore si toi tu as eu un tel comportement, ne considère jamais les humains comme cela, avec une certaine distinction. Il est grand, il est petit, non, Dieu nous regarde tous au même niveau. On a besoin de considérer cela. Alors j'aimerais vous dire, si Jésus était à tes côtés, tu aurais beaucoup de respect pour le Seigneur. Ça va mon frère Jésus? Non, il porte un nom, mais je peux dire, vous comprenez mon langage? C'est juste pour faire comprendre, chers amis, que l'autre n'est pas n'importe qui, que Dieu soit glorifié. Il n'oubliera pas votre activité, ni l'amour que vous avez montré à son égard par les services que vous avez rendus et que vous rendez encore aux autres anges. Alléluia! J'aime la parole. Aux autres chrétiens. Et le feu de l'Éternel tomba. Alléluia! Gloire à Dieu. L'apôtre, ou du moins le prophète Élie, avait également besoin d'une signature de Dieu. Il avait besoin, chers amis, parce qu'en tant que prophète, il risquait chaque jour sa vie. Nous avons compris que Abdias a eu à protéger des prophètes. Donc comprenez que Élie n'était pas à l'abri. Est-ce que vous comprenez? Chaque jour, il s'exposait. C'est vrai, il avait une onction telle sur lui qu'on pouvait dire qu'Élie était là, l'Esprit pouvait le transporter à un autre lieu. Bref, on avait beaucoup de mal à suivre l'itinéraire d'Élie, parce que lorsque Dieu conduit un chrétien, parfois il peut être insaisissable pour ses ennemis, parce que Dieu le conduit, que son nom soit glorifié. Et Élie, son nom signifie « Mon Dieu est l'Éternel ». Amen. Mon Dieu est l'Éternel. Chers amis, je poursuis l'histoire pour aller vers la fin, la conclusion. Toujours dans 1 Roi chapitre 18, maintenant à partir du verset 36 jusqu'au verset 40, Élie ne va pas s'arrêter là, puisqu'il avait fait la proposition au corps des prophètes de Baal, aussi de prendre un taureau, d'installer, etc.
Et lui aussi, il allait faire de même. Et nous lisons la suite maintenant. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, « Éternel, il a été cherché loin. » J'aimerais vous dire, la foi c'est cela. Quand on est là, dans la prière et dans un défi, on va chercher très très loin. On rappelle à Dieu ses promesses. On fouille en soi, dans sa mémoire, ce que Dieu a déjà fait comme miracle. Et on dit, Seigneur, tu as fait ça, tu te rappelles. C'est ce qu'il a été fait. Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Que l'on sache que tu es Dieu en Israël. Et voilà ce qu'il attend. Il attend qu'il soit recommandé, qu'il soit validé aux yeux de tous. Que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses, pas parce que j'étais un faux prophète, mais je suis vraiment ton boug, je suis vraiment ton homme, je suis vraiment ton serviteur. Et là, il entre dans la supplication, verset 37. Réponds-moi. Je m'imagine, vous n'avez jamais eu à supplier l'Éternel, ne me répondez pas. J'ai eu à le faire. Et je vous conseille, je vous encourage à le faire. La Bible dit que le pauvre parle en suppliant. J'aime cette parole. Quand je viens devant Dieu, je n'y dois quoi que ce soit. Mais je supplie, Seigneur, donne-moi ça. Alléluia. Au nom de Jésus. Donne-moi ça. Au nom de Jésus. Ça marche où? Ça marche où? Alléluia. Réponds-moi, Éternel. Réponds-moi afin que ce peuple qui est tombé dans l'idolâtrie, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramène leur cœur. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Ce verset d'introduction que nous avons lu. Et le feu de l'Éternel tomba. Et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand les idolâtres ont vu ça, quand les hommes indécis ont vu cela, les femmes indécises ont vu cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Et c'est bien de confesser, mais il y a des étapes, des paliers. La foi est suivie d'action. Celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. Tu es déjà baptisé, tu es déjà sauvé, il y a un palier qui te reste. C'est ton Dieu. Amen. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie. Vous venez de dire que c'est l'Éternel qui est Dieu, maintenant passez à l'étape suivante. Qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils obéirent à Élie et ils les saisirent. Et Élie les fit descendre au torrent de Kison où il les égorgea. Le feu de l'Éternel tomba. Je vous ai dit et je vous rappelle que c'est l'action. Le feu de l'action, le feu de la démonstration, le feu du moins de la confirmation de la justification. Chers amis, j'aimerais terminer par cet épisode du Nouveau Testament. Nous aurons à vivre un événement extraordinaire dans pas longtemps où la Pentecôte fera que nous entrerons dans une commémoration, chers amis. Et quel chrétien de la Pentecôte qui ne sera pas dans la joie, qui ne va pas jubiler pour vraiment fêter ces instants? Parce que nous sommes un peuple de Pentecôte. Qu'est-ce que vous en pensez? Nous sommes un peuple de Pentecôte. Il s'est produit un événement avant la Pentecôte, c'est l'Ascension. L'Église est mise en place, chers amis. Les premiers chrétiens connaissent des moments de turbulence, à la fois de par les sacrificateurs qui ont jalousé le Seigneur Jésus-Christ. L'occupation romaine n'est pas encore défaite. Politiquement, ça ne va pas. Et spirituellement, ils ont une nouvelle orientation. Ils sont donc la première Église. Je veux donc vous souligner une chose en parlant d'Abdias et de par la définition de son nom, frères et sœurs. Ceux qui adorent Dieu,
ceux qui louent le Seigneur, vous et moi, nous sommes représentés par Abdias. Abdias a été téméraire. Abdias a eu beaucoup de courage. Aujourd'hui, au sein de l'Église, nous avons besoin de courage. Il y a trop de démissions. Il y a trop d'abandon, trop de désistement qui se justifient. Qui aime à souffrir? Personne n'aime à souffrir. Qui aime à ce que l'on se moque de lui? Personne n'aime cela. Qui aime à ce qu'on lui enlève toute affection? Il y a des chantages aujourd'hui au niveau de certaines familles. Des époux qui disent à leur épouse chrétienne, eh bien, tu n'as qu'à te rendre dans ton machin là, eh bien, je t'enlève toute raison de vivre, je t'enlève le salaire, je t'enlève, eh bien, tout ce que j'ai à te donner. Je ne serai plus ton époux. Il y a de celles qui se disent, mais comprends, pasteur, qu'en puis-je faire? Devant ce chantage, je dépends de lui socialement. Je n'ai même pas de RMI, parce que la loi reconnaît qu'avec son salaire, je n'ai pas besoin de RMI. Donc, je suis dépendante de cet homme. Et moi, je peux dire, humainement parlant, oui, je comprends ma soeur. Mais on va mettre en prière cette situation. Parce que notre dépendance, nous devons l'avoir seulement de Dieu. Je vous en supplie, entendez ce que je vous dis, frères et sœurs. Quand vous dépendez d'un homme, il s'amuse à faire ce qu'il veut de vous. Il devient un abuseur. Nous avons besoin de dépendre uniquement de Dieu. C'est vrai, certes, dans les contextes dans lesquels nous évoluons, nous allons dépendre d'une certaine, socialement de l'État, etc. Mais comprenez, chers amis, notre pourvoyeur demeure toujours l'Éternel. Et quand j'entends cela moi-même, ça ne me passe pas du tout, humainement parlant. Et quand j'accompagne des bien-aimés qui me présentent une telle situation, je dis, ma sœur, tu restes tranquille, on va prier. Ça peut être aussi le mari. Mon frère, tu restes tranquille, on va prier. Mon cher frère, ne te révolte pas contre ton papa, on va prier. Sois soumis, mais il y a un temps pour chaque chose. Je vous ai dit que ça ne pouvait durer, l'histoire d'Israël, comme aussi ta situation ne peut durer. Et le peuple était là pour revenir au peuple de la Pentecôte. Déjà, nous affichons acte 4, ou plutôt acte 2, excusez-moi, verset 1 jusqu'au verset 4. C'est le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Des langues semblables à des langues de feu. Ça vous rappelle quelque chose? Ce que Dieu est capable de faire à partir de rien. Amen. Il est dit, chers amis, et se posèrent sur chacun d'eux. Dieu ne fait pas d'acception de personne. Dieu veut que son feu descende sur chaque présent ce matin. Alléluia! Je rends grâce à mon Dieu. Dieu veut que son feu descende sur chacun. Et ils furent tous, verset 4, remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Je souhaite que l'Esprit du Seigneur puisse te remplir, te renouveler, te justifier. Si besoin est, dans l'opposition, devant laquelle tu te trouves, tu as besoin de la signature de Dieu. On va se lever ensemble et prier le Seigneur. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Nul n'est comme toi, nul ne peut toucher nos cœurs comme toi. Quand ton feu descend, Seigneur, c'est pour signaler ta présence, c'est pour signaler ta toute-puissance, pour justifier celles qui sont contestés, pour aussi donner raison à ceux qui se sont consacrés à toi. Tu l'as déclaré par la bouche de ton serviteur. De nouveau, l'on verra la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Seigneur, à eux la confusion et à nous, Seigneur, la transformation. Ô Père, emmène ton peuple ce matin à se réjouir en toi parce que tu es le Dieu de délivrance. Merci de visiter nos cœurs. Père, sors-nous de ces situations dans lesquelles nous sommes, où nous sommes dans la confusion. Seigneur, tu as su démontrer à Abdias, tu as su démontrer à Élie qu'il pouvait poursuivre la route avec toi, Seigneur. À quel autre irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle.
Sois pour nous le pourvoyeur encore aujourd'hui. Le sceptre de la méchanceté ne restera pas, ne durera pas au milieu des justes. Fais valoir ta toute puissance, Seigneur. Étends ta main une fois de plus. Le miracle que nous attendons de toi, pas pour du spectacle, mais pour, Seigneur, démontrer ta puissance dans nos vies. Nous sommes tes enfants. Nous sommes tes enfants, Seigneur. Fais grâce, libère, brise certaines chaînes. Seigneur, enlève, Seigneur, ô Dieu de toute force, au lion, au nom de Jésus. Père éternel, sois magnifié, sois loué, exalté, Père, dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Merci de prendre place.